Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 7, le problème du mal. Étude de la semaine, Job 30, le verset 26, Matthieu 27, le verset 46, Job 38, les versets 1 à 12, Psaume 73, Genèse 2, les versets 16 à 17 et Apocalypse 21, les versets 3 à 4. Verset à mémoriser. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, verset 4. La question du mal est peut-être le plus grand problème que rencontre le christianisme. Comment concilier les deux? L'idée que Dieu est parfaitement bon et aimant et la présence du mal dans ce monde. Pour résumer, si Dieu est tout-puissant et parfaitement bon, pourquoi le mal existe-t-il? Et dans de telles proportions encore? Il ne s'agit pas d'un problème purement académique, mais de quelque chose qui perturbe beaucoup de gens et qui en empêche certains de connaître et d'aimer Dieu. Pour de nombreux esprits, l'origine et la raison d'être du péché sont une source de grande perplexité. Ils constatent l'œuvre du mal avec ses terribles conséquences de souffrance et de désolation et se posent la question, comment tout cela peut-il exister sous la souveraineté de celui qui est infini en sagesse, en puissance et en amour? C'est un mystère auquel ils ne trouvent aucune explication. Extrait du livre Le Grand Espoir, page 361, voire également dans le livre Tragédie des siècles, au chapitre 29 à la page 433. Ces livres ont été écrits par Ellen G. White. De nombreux athées désignent le problème du mal comme la raison de leur athéisme. Pourtant, comme nous le verrons cette semaine et les semaines suivantes, le Dieu de la Bible est parfaitement bon et nous pouvons lui faire confiance malgré le mal qui gangrène autant notre monde déchu. Au revoir Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.